Tentative de reconnexion, est-ce que c'est bien? Voilà. C'est bon, ça peut... Tu sais ce que tu peux faire? Ouais, je le mets derrière. Exactement, tu le mets derrière, comme ça tu vas mets-le sur le truc, regarde. Ouais, vérifiez que vous êtes toujours dans le champ. Le zoom, il sera pas bon. Il est où Yannick, J'avais besoin juste de la première photo, la première image. On attend que nos amis se connectent avec nous. Les attachés. il faudrait idéalement que je puisse vous filmer avec ça aussi parce que. Pardon? Il faudrait idéalement que je puisse aussi vous filmer avec ça alors. C'est-à-dire? Parce que ça c'est zoom. Oui. Et Yannick m'a demandé de faire un zoom. Pour ceux qui ne pouvaient pas être présents ici. Ouais, mais ça va embêter madame. Non, j'ai aucun problème pour moi. Non, par contre, on peut faire un truc. Vous pouvez le mettre là. On va faire autre chose. Oui. Ça va vous déplacer. On se met là-bas, comme ça on met un trou sur le comptoir. Ouais, mais comment vous allez manger aussi? Comment il va manger? Oh, c'est bon, ok. Alors, J'aime personne comme ça, c'est très bien. Pour moi c'est bien là. vous êtes lancé? Ça y est, Je suis désolé de vous embêter. Mesdames et messieurs, bonsoir, 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 les attachés. לחיים טובים, לחיים טובים, לחיים, ברכה והצלחה בעזרת השם. Ce cours est dédié à la réfoua shelema de Romy, Rachel, Chana Bat, Liat Stéphanie et de mon ami Abraham, David, Ben Mesodi Kadosh. Suzy, Malka, Raya, donc j'accueille nos amis sur les réseaux sociaux ce soir. On est en région parisienne. Yoram, on est en région parisienne. Si ça fait d'abord, je m'excuse auprès de tous nos amis français que pour quelques jours que je suis venu voir mes parents, je n'ai pas eu le temps de faire un peu la tournée des communautés. Mais Bezrat Hashem, la prochaine fois, qui sera très bientôt, on reviendra et on amènera un petit peu juste de la lumière d'Eretz Israël, pourvu que je puisse amener ça, au moins cette chose-là. Mais je voulais venir dans la famille Locke et la famille Dré pour Bezrat Hashem, pour mettre le premier jalon d'une grande fête qu'on va faire bientôt pour la réfoua shelema de Romain. Et donc Bli Neder, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne tout ce qu'on a besoin pour que on sera là tous ensemble pour fêter cette réfoua shelema. Alors je voudrais ce soir partager avec vous. Vous savez, quelqu'un il m'a dit, j'ai écouté un cours sur la foi, sur la Emouna, il y a un mois. Et je lui dis, mon chéri, en un mois, c'est pas bon. Il m'a dit, pourquoi? Je lui dis, est-ce que tu peux me dire, j'ai pas faim, j'ai mangé il y a un mois. Tu dois manger tous les jours. Nos sages nous disent, on a une obligation tous les jours, d'étudier sur la Emouna. C'est une obligation comme les aliments, comme ce qu'on mange, on a une obligation. Je voudrais remonter quelque part à l'origine de cette Emouna. L'un de nos grands maîtres, le Nachmani, en 1180, il a écrit son livre, le Ramban, qui est l'un des grands livres des commentateurs de la Torah. Il y a eu le Nachmanide et il y a eu le Maïmonide. C'était les deux grandes lumières de cette époque. Le Nachmanide, il dit une chose qui va me permettre d'ouvrir avec vous une réflexion ce soir, qui est extraordinaire. Mais avant de commencer cette vraie réflexion, je voudrais vous dire qu'est-ce qu'il dit le Ramban. Quand il parle de Emouna, parce qu'on a l'impression que Emouna, bon, c'est sympathique, c'est un peu chassidique sur les bords, c'est mimi, c'est mignon, mais bon, mais ça doit être
Bon, ça fait partie des, on va dire, des choses de la Torah. Et vous voyez ce que le Ramban il dit, complètement différent de ce que je viens de vous dire maintenant. Il dit le Ramban, excusez-moi que j'enlève mes lunettes, pourtant il a essayé, Yannick, de me faire les meilleures lunettes possibles au monde, mais c'est une habitude que j'enlève mes lunettes quand il y a de petites écritures. Bezrat Hashem, que ce Limoud à Torah, d'abord, j'accueille aussi tous nos amis sur les réseaux, que ce soit pour vous, la bracha, la tzlacha. Vous m'avez manqué cette semaine, parce que pendant une semaine, j'étais ici à Paris, donc j'ai pas donné de cours, mais le cœur y était, tous les jours je pensais, même mon épouse qui est là m'a dit, tu veux pas faire un cours, au moins de temps en temps, je lui dis, ils doivent être fatigués, les tympans fatigués, qui se reposent pendant une petite semaine, après, Bezrat Hashem. En tout cas, le Nachmani lui dit la chose suivante. Il dit comme ça. Il dit, Za'ata Omar Lecha, je vais te dire. Klal beta'am mitzvot rabot me'et yoto. Me'et yot adam ba'olam. Je vais te donner une règle pour laquelle tu comprendras pourquoi beaucoup de mitzvot nous ont été donnés. Le Shabbat, les tfilines tous les matins. Pourquoi toutes ces mitzvot? Pourquoi? Pour nous fatiguer? Pourquoi ils ont été donnés les mitzvot? Il dit, je vais te donner, une fois pour toutes, la raison pour laquelle les mitzvot ont été donnés. Et il dit comme ça. Parce que, à partir de la génération de Enoch, la foi a commencé à se mélanger, si je peux donner un terme. Donc certains disaient que Arolam Kadmol, à l'époque de Enoch, qui était pratiquement quelques centaines d'années après Adam Arishon, déjà il y a eu des personnes qui ont dit le monde, il est né tout seul, il est là, il est tout seul, il y a eu un Big Bang, il est venu, il était là. Il n'y a personne ici dans ce monde. Ou Mehem, ça c'est la première catégorie. Et il dit le Nachmani, ou Mehem Shiyudu Bidia, ou Machishim Bashkara. Il y a certains qui te diront non, non, Razé Shalom. À cette époque, il y a eu certains qui ont dit mais pas du tout, à Dieu ne plaise, c'est Dieu qui a créé le monde. Mais après qu'il a créé, il est parti. Il a tant de choses à faire. Tu crois qu'il a que ça à faire? De s'occuper de moi, avec mes petits problèmes que j'ai dans ma vie. Il va s'occuper de moi? Non, il n'est pas là. Il est dans des grandes choses du monde. Ça, c'était la deuxième catégorie. Et là, il dit, qu'est-ce qu'il a fait Dieu à ce moment-là? Au moment de la sortie d'Égypte, c'est pas qu'il a modifié, il a détruit la nature. Il a fait des miracles qui n'avaient rien à voir avec la nature pour montrer à l'humanité, une fois pour toutes. Vous avez oublié, ça fait des milliers d'années que je ne me suis pas manifesté, entre guillemets, de façon grandiose. Je vais vous montrer par les 10 plaies, par tout ce qui s'est passé, qu'en fin de compte, la nature n'existe pas. La nature n'existe pas. La nature n'existe pas. La nature, les médecins, ils ont dit, la nature, elle n'existe pas. La nature, c'est simplement un ustensile que Dieu a mis dans le monde. C'est tout. Et là, il termine Nachmanide et il dit la chose suivante. Quand je ne vais pas m'allonger, je voudrais vous dire juste les mots qu'il dit. Minanissim agedolim amefursamim, Adam ode benissim anistarim. Quand il y a eu de grands miracles, ou quand il y a de grands miracles, de là, l'homme devrait comprendre même les miracles qui sont cachés tous les jours de notre vie. Shehem yesod Torah kula, she'en la adam chelek betorat Moshe Rabbeinu, dit le Ramban. Celui qui n'y croit pas à ce que je vais dire, il dit, n'a pas sa place dans le peuple d'Israël. C'est très dur, hein? C'est pas des mots qu'il dit habituellement. En lo chelek betorat Moshe Israël. Il n'a pas sa place dans le peuple d'Israël. Que quoi? Que quoi? Le Nachmanide n'a jamais dit que celui qui garde pas Shabbat, il n'a pas sa place dans le peuple d'Israël. Ou que celui qui ne mange pas kasher, il n'a pas sa place dans le peuple d'Israël. Il y a une seule chose. Si vous ne l'avez pas, il dit, vous n'avez pas votre place dans le peuple d'Israël. Que quoi? Il dit, chez Na'amim, nous devons avoir cette foi. Bechol devarenu ou mikrenu, de chaque chose qui nous arrive dans notre vie, et les hasards de notre vie, et les aléas de notre vie. Chez Kulam Nissim, que tout est des miracles. El bahem teva uminhago shel olam. Enlevez-vous, dit le Nachmanide, de votre tête cette idée qu'il y a la nature.
Il y a la nature. Il te dit, si tu penses qu'il y a la nature, tu ne fais pas partie du peuple d'Israël. Il n'a jamais dit ça. Le Nachmanide, pour rien, même quelqu'un qui va faire les pires avérotes, le Nachmanide n'a jamais dit, il n'a pas sa place dans le peuple d'Israël. La seule chose qu'il le dit, c'est celui qui pense que peut-être il y a la nature. Une nature qui est là. Et c'est elle qui décide le monde. En ouvrant par ces paroles, je voudrais vous dire une chose. C'est que le Rav nous amène ici sur une idée au moment où on a des épreuves dans notre vie. Il dit le Rav, Haolam hazeh malé she'elot. Le monde est rempli de questions. Madoua yeshnam shinuim kokach gdolim ben bnei adam ou ben mikre chayehem. Tu vois deux personnes et tu te poses une vraie question, deux destins. Et on aurait pu penser que peut-être le monde devrait être d'une façon que tout le monde vit à peu près la même vie. Mais tu vois deux personnes, deux destins différents. Là-bas, tu te poses des questions. Pourquoi là, il a une vie facile? Velacheni chaim kashim. Et l'autre, c'est une galère dans sa vie. Lama zenolad bari. Velacheni nolad chole. Pourquoi là? Là, tu es là, tu regardes en tant que spectateur. Il te parle ici. En tant que spectateur, tu te poses des questions. C'est quoi ce monde-là? L'un, c'est facile. L'autre, c'est très compliqué. Tout est compliqué. L'un, parnassa facile. L'autre, difficile. L'autre, santé. L'autre, pas de santé. Lama, makoré. Lama, yeshicha parnassa bekalout velacheni. Et parnassa, etc. Yoter mikol. Mais la plus grande chose. Mitaorot hashelot etze elu shesovlim be'atzma me'achesronot. Et là, on arrive à une idée qui est très forte. Il dit, des fois tu te poses ces questions en tant que spectateur, parce que tu vois autour de toi. Pourquoi il est arrivé ça à celui-là? Pourquoi l'autre, tout va bien? Pourquoi celui-là, une catastrophe? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la première des choses. Mais des fois, la question elle est encore beaucoup plus grande, c'est que quand toi, tu subis une épreuve, et là, tu te dis, il y a des épreuves de tous les jours. Il y a certains que pour la parnassa, c'est très dur. La parnassa, ça fait partie des choses qui nous prennent la vie. C'est très dur. Tu comprends pas, tu dis pourquoi ma parnassa à moi, c'est une galère. L'autre, tout ce qui touche, c'est de l'or. Ma corépo, qu'est-ce qui se passe? Echad, yeshlo yeled, baal baria refouit. Quelqu'un qui a un enfant avec un problème de santé, il demande, Madoua, pourquoi? Tout le monde, yeshlem yeladim bri v'chazakim. Tout le monde a des enfants en bonne santé. Ve'alai nafala goral. Et moi, c'est tombé sur moi de subir une épreuve avec un enfant qui est malade. Lama, bémet lama, qu'est-ce que ça veut dire ça? Echad shegadel betnaim mitsuka. Il y a des personnes qui ont vécu dans des familles très difficiles, avec des parents. Ils ont subi des choses qui sont très dures. Et ils voient des personnes qui ont grandi dans des familles, Baruch Hashem, épanouies, des bonnes familles, etc. Et ils se posent la question. Là-bas, Noldu, les Mishpacha Tova, Venocha, eux, ils sont nés dans une famille extraordinaire. Ils ont eu tout ce qu'ils ont. Kibluchom ve'ava. Ils ont reçu de la chaleur de leurs parents, etc. Ils ont eu une maman extraordinaire, un papa. Ve'ani nolati les Mishpacha. Kacha ou bariatit, et moi il a fallu que je tombe dans une famille avec des problèmes. Bishvima. Alors, en vérité, quand tu arrives à ce stade de question, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, l'idée qui va te passer dans la tête, elle est quoi? C'est qu'apparemment, ce monde est géré par personne. Eh oui, parce que s'il n'y a pas de logique, il est géré par personne. Il te dit, la chose suivante, mais des fois, ça va encore plus bas que ça. Tu te poses une question, tu dis je comprends pas. Hier, la journée elle était exceptionnelle. Aujourd'hui, une cata. Une cata aujourd'hui. Un truc après un autre, un truc après un autre. Qu'est-ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui? Maïesh. Et là, tout de suite te vient l'idée, il te dit que peut-être que ce monde est naturel. Naturel, ça veut dire quoi? En deux mots, si je vous dis c'est quoi naturel? Eh ben, c'est la loi de la jungle. C'est les plus forts qui
comment ils disent, La loi du plus fort. c'est la loi du plus fort. C'est le plus fort qui va gagner. Et puis le faible, eh ben, il va être mangé par le fort. T'entends ça? La loi de la jungle. Et ça, c'est une idée qui nous vient souvent. Parce que, comme on a beaucoup de questions et qu'on ne comprend pas et qu'on n'a pas de réponse, qu'est-ce qu'on se dit? Alors, quel est que peut-être le monde, il est géré comme ça de façon naturelle? Elle a dit une chose extraordinaire. Tu as toutes ces questions? Tu as toutes ces questions? C'est bon? Ça y est? Il dit, tu peux encore rajouter toutes les questions que tu veux. Toutes les questions que tu veux. Je disais ce matin à quelqu'un, toi, tu crois que tes parents que tu as eus, c'est comme ça, c'est les parents que tu as eus. Même les parents que tu as eus sont calculés dans le projet d'Akadosh Baruch Hu, on va le voir ici. C'est phénoménal. Ça veut dire que, en fin de compte, cette idée qui est la première idée que nous avons, c'est celle qui va nous atteindre et qui va nous affaiblir, c'est celle qu'apparemment le monde est naturel. Et voilà, saute. Et puis tu vas voir les médecins. Les médecins, ils ont dit, c'est comme ça, c'est fini. Et tu restes dans cette idée, et tu te dis, mais je comprends pas, pourquoi c'est tombé sur moi une chose pareille? Mazé, qu'est-ce qui se passe? Et là, il dit une chose, la tchouba, il y a une seule réponse. Mais il y a une seule réponse. Moi, cette réponse-là, je la lis tous les matins. Tous les matins, je la lis. Cette réponse, il dit, Atchouva achat beyechia. Il y a une seule réponse, unique. Aemuna. On va voir ce que ça veut dire Aemuna. Aemuna. La foi. La foi. Une réponse, tu veux une réponse? La foi. Quoi la foi? Aliédé Aemuna. Atirutz pashut umuvan meod. Celui qui va travailler sa Emuna, la réponse, elle est très simple. Comment elle est très simple? On a posé 20 questions. Comment elle est très simple? Yesh boré umanig laolam. Il n'y a rien à faire. Il y a un patron, il y a un créateur, il y a un dirigeant de ce monde. Ça, c'est la première des choses. Deuxième pilier. Umashgiach al kol adam ve adam be'ashgacha meyuchedet. Et toi, tu crois qu'il n'a pas le temps de s'occuper de tout le monde? Il s'occupe de chaque personne. Ashgacha pratit. Ashgacha pratit. Providence particulière. Il est avec toi du premier jour de ta vie jusqu'au ton dernier souffle. Il ne te lâchera pas. Il est avec toi, il s'occupe de toi, il ne te lâche pas un instant. Je suis seul. Ça va personne avec moi. Je suis seul. Il est avec toi à chaque instant. Vehu koveya et atnaim amiduyakim shebaim yichye. Et il va mettre même, tellement qu'il est avec toi, c'est qu'il va te mettre toutes les conditions de ta vie. Eze mishpacha yivaled, dans quelle famille tu vas naître. Ou koveya lo, il dit, mitraten, même avec qui tu vas te marier. Tu crois que tu t'es marié avec quelqu'un, on s'est connu, on s'est kiffé, on s'est marié, puis c'est bien. Les gars, pardon. Ashgacha pratit, c'est que la femme avec qui tu vas te marier, c'est exactement dans le projet de Dieu que tu te maries avec elle. Ça, c'est l'aïmouna, c'est le pilier de l'aïmouna. Kama il a dit miulo, le nombre d'enfants que tu auras, etc. Il dit, il y a des détails qui ont été placés dans ta vie, on va le voir pourquoi, aussi nombreux que le sable qui se trouve sur la plage. Bichaya yom yom, dans la vie de tous les jours, bechol rega verega à chaque instant, akol mitnaheg milemarala be'ashgacha pratit. Sache que, des fois on est dans des grandes paniques, on est dans des grandes peurs. On se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui nous tombe sur la tête? Et Akadosh Baruch Hu, il dit, allô, regarde, je suis là, et je m'occupe de la situation de A à Z. Aboré ou chez Gozer, Allah Adam, Matay Yatzliar, c'est Dieu qui décide dans quoi tu vas réussir, et quand, et de quelle façon. Veda, et sache, Shashgacha shel Aboré, yitamid achverak letovato anitzrit shel kol echad ve'echad. Moi, pour moi, ces mots, ils m'ont changé la vie, quand je les ai lus et relus. Tout ce que Dieu fait dans le monde avec une personne, les épreuves qu'il lui envoie, c'est, il dit, les tovato anitzrit. Si je traduis en français, pour son bienfait perpétuel. Je peux traduire ça en langage humain.
c'est que il dit une chose, Bishvili Kavenoto El Hayom. Nous, on oublie dans notre vie la chose la plus principale. C'est que notre passage dans ce monde a une seule vocation. C'est celle que notre âme doit passer des étapes, de nissionotes, d'épreuves, de choses faciles, de joie, de choses un peu plus difficiles, etc. Et que tout ça fait partie d'un projet pour que notre Neshama dans ce monde accomplisse le travail, le tikkun qu'elle doit faire dans ce monde. Il te dit une chose, surtout n'oublie pas que tout ce qui va t'arriver dans ta vie, c'est les Tova. Mais quel Tova? Tova de quoi? Tu dis comment Tova? Tova sur une chose, c'est que ça t'amène à travers ces épreuves que tu passes et que tu réussis à les passer. Ces épreuves font partie, ils ont déjà été placés avant que tu naisses et que tu devras les passer. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va t'amener à terminer le travail de ton âme, de ta neshama dans ce monde. L'écouta. Comment il appelle ça? Tovato hanitzrit. Toi, tu crois que la femme que tu t'es mariée, c'est un hasard? Tu sais pas une chose. C'est que dans un autre, dans une autre vie, il y avait quelque chose avec cette femme. Pourquoi tu vas te marier avec elle? Les neshamot des enfants que tu vas amener, c'est les neshamot qui ont été prévus que toi, avec ta femme, seulement avec cette femme, tu pourras les amener dans ce monde. Et là, il appelle ça que toutes les épreuves que tu vas passer dans ta vie, tu dis, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi moi je suis comme ça, pourquoi l'autre il est pas comme ça, pourquoi lui il est comme ça et moi non. Oui, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'il y a une idée ici. C'est ton âme, ta neshama, ce qu'elle va passer dans ce monde, c'est ce qu'elle est. Particulièrement, c'est ce qu'elle doit passer. Velachem. Kol prat bechaye adam bechol bli yotze min haklal. Akol be'ashgacha pratit meduyeket. Sache une chose. Tout ce que tu vas passer dans ta vie, toutes les épreuves que tu vas passer dans ta vie, c'est préparé de façon précise. Les filles macheyodea abore sheoda adam tsarich bishvil sheyagia letachlito. J'ai eu une dame qui m'a dit qu'elle a eu un enfant qui était malade et que Baruch Hashem, cet enfant a guéri. Mais elle m'a dit, une dame de Tel Aviv, je ne connais pas, elle m'a contacté sur les réseaux et elle m'a dit, ma vie a changé. Elle m'a dit, j'ai peur de dire ça, mais elle m'a dit comme ça elle-même, j'ai peur de le dire, mais je remercie Hachem de l'épreuve qu'il m'a envoyée. Parce que ma vie, elle a changé. Notre vie, elle a changé. Le problème, il est passé, parce que Baruch Hashem, la petite, après, elle a guéri, elle a grandi, c'était fini. Baruch Hashem. Mais la vie, elle a changé. Les épreuves, c'est ça les épreuves. Pour apporter à la personne simplement le chemin qu'elle a besoin. À Dieu ne plaise, ni c'est une punition, ni c'est chas v'shalom l'œil, et ni c'est chas v'shalom des choses comme ça. C'est les tovato anitzrit shel adam, c'est dur de le dire. C'est pour amener la personne vers le but dans lequel sa neshama devait passer dans ce monde pour arriver au but qui a été fixé. Et là il dit, Maretsono shel aboré nimcha. Quelle est la volonté de Dieu? Chez les marasés zatachlit shelcha. Aboré baraotra bishush takiroto b'tedarto. Il ramène les paroles du Zohar. Le Zohar il dit, le passage de l'homme dans ce monde, c'est pour permettre à l'homme de voir Dieu, de voir Hachem dans sa vie, à chaque instant. De le voir, de le percevoir, de le connaître. Quand tout va bien, c'est difficile de le connaître. Quand tout va bien, c'est difficile. Les jeunes ont moins la possibilité de percevoir Dieu. Parce que Baruch Hashem, ils sont en bonne santé, ils vivent, ils courent, ils avancent dans leur vie. Et tant mieux pour eux, mais ils auront cette difficulté. Mais quand on passe, Baruch Hashem, il faut dire Baruch Hashem, toutes les épreuves de notre vie, on se rapproche de Dieu, on commence à lui parler, on commence à le sentir, on commence à avoir un lien avec lui qu'on n'avait pas, si on n'avait pas eu ces épreuves. Et dit le Zohar, le but de la descente de l'âme
d'une personne dans ce monde, c'est de connaître Dieu. Pas en haut, pas en haut, ça, il n'y a aucun intérêt en haut. Ici, de le connaître, de lui parler, de vivre avec lui, de voir sa grandeur, de le remercier, d'avoir une relation avec Dieu. Et cette relation, souvent, il dit le Rav, on ne peut l'avoir que malheureusement à travers des épreuves. Alors, les épreuves, c'est pas des punitions. Les épreuves, c'est parce qu'il t'aime. Et comme il t'aime, il te secoue, il te dit allô, ça fait combien de temps que je t'ai pas vu? Et donc il envoie une épreuve, il envoie encore une épreuve, et oh, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu m'envoies des épreuves? Et ces épreuves à lui, tu crois que c'est pour le mal? Il veut simplement, j'ai envie de te sentir dans ce monde, dans ta vie à toi, j'ai envie de te sentir avec moi, proche de moi. Et là il te dit une chose qui est très importante, parce que c'est sur ça que je voudrais arriver. Il dit comme ça. Yediazo, cette connaissance que je viens de vous dire maintenant, Nikret Emouna Shelema. Ça s'appelle, voilà, une vraie Emouna, complète. Daino Sheyodea. En fin de compte, tu sais une chose. Pour tous ceux qui sont intelligents me comprendront. Tu arrives d'un seul coup à comprendre qu'au fait, tu ne comprends rien dans ce monde. C'est énorme. Tu comprends que tu comprends rien. T'as compris que tu comprends rien. Pourquoi? Parce que tout est préparé à l'avance. Cette épreuve, elle est préparée. C'est pas elle est tombée sur ma tête et machin. C'est préparé par Hachem. Pourquoi? Ça fait partie du tikkun des neshamot, des personnes dans ce monde, de ce qu'ils doivent passer. Parce que sûrement Hachem, il a besoin d'une relation avec nous très forte. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il nous envoie une épreuve. Après, on le verra comme on va le voir tout de suite. Il y a deux solutions dans cette épreuve. Soit tu te liquéfies, tu t'écrases, tu disparais. Soit tu dis à Hachem, j'ai rien compris pourquoi tu m'as fait ça. Comme certains me disent, mais je le mérite pas. Et moi j'ai dit à quelqu'un, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui mérite? Pour que tu me dises, je le mérite pas, personne ne le mérite. Mais par contre une chose, je dis une chose, ni toi ni moi comprend pourquoi. Et je peux t'assurer d'une chose. Et là, le Rav, il dit une chose extraordinaire. Je voudrais vous faire part de ça et après, Bezrat Hashem, on continue le repas. Il dit, si vous reste de l'appétit. Ou bien vous serez tellement nourris avec ces paroles que... Mais il y a un couscous. Impossible de le rater. Vous allez voir Bezrat Hashem. On prenne de la graine d'abord. Bezrat Hashem. Bechol Pa'am. Écoutez-moi bien. D'abord les chaim. Pour la réfoua chez les maths de Shaftai Ben Esther, le papa de mon chéri Johan, Meir Ben Zahari, le papa d'Alexandre, mon chéri, Meir Ben Jimol, le papa de mon chéri Yoram, Carly, Sarah, Emouna. Sarah Emouna, Batraya, Rachel Bat-Esther, Denise Bat-Esther, Norit Bat-Rachel, Abba Marie Rabbi Avram, Bar Simcha Julie. Adavar Arishon, je n'ai pas pour longtemps. Je n'ai pas pour longtemps, je vous laisse. La première chose, il dit, il y a Emouna, il y a, on va dire, le premier pilier de la Emouna. Bémet. Parce que nous, on parle de Emouna. Je vous assure que le moment où tu sauras si tu as la Emouna ou non, c'est au moment d'une épreuve. Je ne parle pas d'une grande épreuve, même une petite épreuve. Tu descends le matin, tu es à la bourre. Tu as les enfants avec toi pour les amener à l'école, tu as ton boulot, tu as un rendez-vous. Tu descends en bas, crevaison. Crevaison, c'est-à-dire maintenant, tu sais les galères qui vont se passer dans les 4 heures à venir. Avant d'arranger le pneu, d'amener les enfants à l'école, tu as raté ton rendez-vous, tu as tout ça. Et là, Hachem, il te dit, vas-y. Prenez juste. Vas-y. Non.
y a un qui m'a dit qu'il a eu ça. Il est remonté faire un scandale à sa femme. Il lui a dit parce que tu m'as fait une crise ce matin et tu m'as mis l'œil. Et tu m'as mis l'œil. Ah oui, oui, oui. Il lui a dit tu m'as mis l'œil et c'est pour ça que ma journée elle est noire. Voilà, c'est à cause de ça. Alors, ça par contre, c'est une drôle de Emouna. Alors écoutez bien. Adargar Lishona. Écoutez bien. Le premier degré, Emouna She'aboré ou Shalit Vayachim Be'olamo. Premier degré. Premier degré de l'Emouna. Hachem, c'est lui. Lui seul. Lui seul, lui seul, lui seul, lui seul. Il n'y a personne d'autre qui gère le monde. Akol me'ito v'de'ashgacha mele'a ou meduyeket. Je suis en train de vous dire ici le pshat apashut, la base de la base de la base de la base de la Emouna. C'est lui qui gère tout et tout vient de lui. Be'ashgacha mele'a ou meduyeket, avec une providence complète et précise. Comment chez Menaseach Rabbeinu Moshe ben Maimon, le Rambam il dit lui-même, au début de la profession de foi du Maïmonide, il dit comme ça, que l'homme il doit dire Anima amin be'emuna shelema. Je dois avoir une foi totale. Shaborit varach shemo ou boré ou manhig les kolaberoui. Que c'est Dieu qui a créé et qui gère chaque créature. Verrou les vados, et c'est lui seul. Asa qui l'a fait. Rosé qui fait. Veillarasé, et qu'il fera les kolamarasi à toutes les actions. Le Rambam il te dit. Le Rambam c'est pas un livre de Moussard. Le Rambam c'est un livre de Halachot. Il te dit, l'homme a une obligation de dire tous les jours que le monde a un patron. Et ce patron le gère de façon avec chaque personne particulière. Et c'est lui qui a fait, qui fait et qui fera. Bemini macherot, il dit le Rav. En d'autres mots, kol mashen asan ba'olam, tout ce qui est fait dans le monde, mais à davara pa'out beyoter, verad la davara gadol beyoter, de la plus petite chose, comme je t'ai dit, ta crevaison, à une grande réussite que tu as eue dans ta vie, ou à n'importe quoi. À kol osé aboré. Il n'y a pas quelque chose qui ne vient pas d'Hachem. C'est ça le travail d'un être humain dans ce monde. Il n'y a pas quelque chose qui ne vient pas de Boré. Voilà. Tu ne m'enlèveras pas cette idée. Par contre, une seule chose. Il dit une seule chose. Je vous la donne et avec ça, je vous laisse manger. Mais quand par exemple, je suis coré la dame d'abord, chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, ça, c'est fondamental. Tu dois, écoutez-moi bien ce que je vous dis, c'est très important. Tu dois devancer la Emouna à l'intellect. J'avais écrit une fois ici, en bas, dans ce livre, que ton intellect analyse une situation qui vient t'arriver et la douleur, la peur, la colère commence à prendre possession sur toi. Et là, Kadosh Baruch Hu te demande une chose. Arrête de penser. Voilà. On n'a pas. Vous allez entendre parler de Emouna dans le monde entier. La foi, la foi, la foi, la foi, la foi. Je peux vous dire une chose. Tous ceux qui intellectuellement sont brillants, ils ont un gros problème avec la Emouna. Parce que la Emouna demande justement une chose. Tu ne penses pas. Tu mets la Emouna avant l'intellect. Très dur. Très très dur. L'intellect, il est là et il prend possession de toi comme un... Tu sais comment? Comme un monstre à l'intérieur de ton cerveau. La rancœur, la colère, la douleur, la frustration. Ça te prend à l'intérieur de toi. Et il te dit une chose. Tu veux que la Emouna rentre à l'intérieur de toi et qu'elle te libère de tout ça, je te demande une seule chose. C'est quoi?
c'est que avant de penser, ne réfléchis pas. Arrête de réfléchir. Arrête de penser dans la façon dont tu penses toi. On va voir de quelle façon il faut penser. Parce que c'est interdit de nous dire, à nous les êtres humains, de ne plus penser. Mais ne pense plus comme tu as pensé jusqu'à aujourd'hui. Tu vas faire devancer la émouna, qu'il y a Dieu qui est avec toi et qui s'occupe de toi et qu'il y a une ashgacha pratique sur toi et que Hakol est Tova. Hakol est Tova. Hakol est Tova. Comment Hakol est Tova? Je ne comprends pas. Je ne sais pas comment Hakol est Tova. Je ne sais pas comment Hakol est Tova. Aval Hakol est Tova. Peut-être que je le saurai dans quelques années. Si j'ai la chance. Et peut-être que je le saurai jamais. Mais Hakol est Tova. Pourquoi? Parce que le Shulchan Aruch, il a été possèque dans la halakha. Comment le Shulchan Aruch, qui est un livre de halachot, peut être possèque dans la halakha? Que Chayav Adam Lomar Bechol Yom Kol Man Ya'avid Rachamana Letabravid. Moi je trouve ça scandaleux. C'est pas des paroles de moussard, c'est pas des paroles de philosophie. L'homme est obligé, tous les matins, ce sont les mots du Shulchan Aruch, c'est une loi, comme je te dis, une loi, tu n'as pas le droit de mélanger du lait avec de la viande, etc. Il y a une loi que l'homme est obligé tous les jours de dire que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Comment le Shulchan Aruch peut me donner ça en tant que loi? En tant que loi, à moi, il m'oblige à penser. Et c'est pas si tu veux ou tu veux pas, tu es obligé. Que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Donc, déjà à partir de là, moi, quand j'ai travaillé sur ça, je me suis dit, c'est pour le bien, c'est pour le bien, c'est pour le bien, c'est que pour le bien. Il n'y a pas de mal de ça, déjà. C'est pour le bien. On va le voir un jour, le bien. C'est pour le bien. Je ne le comprends pas aujourd'hui, mais c'est pour le bien. C'est pour le bien. De Dieu ne sort pas de mal. De Dieu ne sort pas de mal. Et Rabbi Akiva lui-même, il a dit. Et Akiva lui-même, il a dit. Mais que ça a été mis en tant que loi dans le Shulchan Aruch, c'est quelque chose d'anormal. Le Shulchan Aruch, c'est pas quelque chose de philosophique. Et il vient et te dit, l'homme est obligé de dire tous les jours que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Tu entends ça, tu dis, comment c'est possible? Quoi? Tout ce qui m'arrive dans ma vie, c'est pour le bien? C'est pour le bien. Et il termine et il dit une chose, que l'ennemi numéro un à nous, c'est ce sechel, cet esprit analytique. Ça ne va pas dans ma vie, ça ne va pas ça va pas, ça ils ont dit les médecins, ça ils ont dit ça, il ne me reste plus rien, on est foutu, il ne reste plus rien, c'est fini. Ça c'est le cerveau, ça c'est le cerveau, ça c'est le cerveau. Il te dit une chose, fais très attention, avant de te servir de ce cerveau, qui vont t'amener l'itlot et tsararo, que tu vas mettre ta souffrance, ta douleur, dans des choses naturelles, ou bien d'accuser des personnes sur ton mal à toi, que si toi tu es dans cette situation, c'est parce que des personnes ou t'ont voulu du mal, ou quelque chose comme ça, ou bien de t'en vouloir à toi-même, tu t'en veux à toi-même, tu as l'impression que c'est toi qui gères le monde, tu as l'impression que c'est toi qui gères ta vie, tu dis je m'en veux, pourquoi j'ai pas fait ça, et pourquoi j'ai pas fait ça, et pourquoi j'ai pas fait ça, je m'en veux. Vélipol, la chamot artsimot, et là tu vas tomber dans des accusations, sur les autres ou sur toi, des douleurs, des colères, etc. Chayav, tu es obligé, l'agdim et ta emuna, de devancer sur ça la emuna. Chez Kacha aboré ratza, c'est comme ça que Dieu il a voulu. Akol be'ashgacha taboré, et tout est dans les mains de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire dans les mains? Il contrôle. Vekol agomim letzaro, et que toutes les autres choses qu'il y a autour, c'était juste des bâtons que Dieu il a mis dans les mains. Alors il te dit, quand tu arrives à cette situation et que tu comprends que tout ce qui t'est arrivé, de toute façon il n'y a personne à part lui. Il n'y a personne qui est responsable. À part Dieu lui-même. Si Dieu t'amène cette souffrance, c'est dur de dire ça. Letovato, pour ton bien. Rakaz mutar la et là, tu peux commencer à faire travailler ton intellect. Quoi? Si Dieu il m'a envoyé ça, c'est qu'il m'aime.
Parce que c'est des Tova. Si c'est des Tova, c'est qu'il m'aime. S'il m'aime, il s'occupe de moi. Oui. Tout ce que Dieu fait, c'est que pour le bien. Oui. Donc derrière l'épreuve qu'il m'envoie, je vais maintenant me servir de mon cerveau pour aller chercher les causes. C'est quoi les causes? Il veut simplement une chose. Rapproche-toi de moi. Rapproche-toi de moi. Je veux te sentir à côté de moi. C'est tout ce que j'ai envie. Moi, le jour que je te sens à côté de moi, je t'enlève ton épreuve. Ton épreuve disparaîtra comme elle est venue. Aval, j'ai besoin de te sentir. Et juste une dernière petite chose, et ça y est. Si on arrive à cette idée que Akadosh Baruch Hu gère notre vie et qu'Akadosh Baruch Hu est avec nous tout le temps et que l'épreuve qui nous arrive, elle a déjà été préparée avant notre venue dans ce monde et que comme il dit le Zohar, qu'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il voulait de nous dans ce monde, c'est de nous sentir à côté de lui et de nous avoir proche de lui. Alors il y aura deux sortes de personnes, ceux qui n'auront pas la force et qui vont s'écrouler. Ils vont s'écrouler et pas seulement ça, ils vont s'écrouler et ils vont écouter les médecins, ils vont écouter ça, ils vont écouter ça. Et l'esprit analytique, elle est froide, elle est froide, elle est froide. Et elle te dit, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Aval. Tu peux pas. Est-ce qu'on peut une fois dans notre vie vivre la Emouna? Pas avoir la foi. Vivre la foi. Vivre la foi. Qu'est-ce que ça veut dire vivre la foi? Yesh Boré la Olam. Il y a quelqu'un qui s'occupe de toi personnellement. Il n'y a rien à faire. La preuve? Tu veux que je te dise la preuve? C'est que dans toutes les grandes choses déterminantes de ta vie, analyse bien. Et tu verras que les choses déterminantes de ta vie, c'est pas les rêves que tu as eus, que tu as voulu, qui se sont réalisés. La femme que tu t'es mariée, c'est peut-être pas celle-là que tu voulais. Les enfants que tu as eus, c'est peut-être pas ceux-là que tu voulais. Le job que tu as eu, c'est peut-être pas celui-là que tu voulais. La vie que tu as eue, c'est peut-être même pas celle-là que tu avais rêvé quand tu étais jeune. Donc tu vois bien qu'en fin de compte, les grandes choses de ta vie ne sont pas gérées par toi. Ils sont gérés par Akadosh Baruch Hu. À partir de là, il y a une seule chose qui nous reste. Elle est extraordinaire. Vous savez comment on appelle ça? On appelle ça se lâcher prise. Lâcher prise. Lâcher prise. On a envie de tenir. Nous on se dit on va se battre. On va se battre. Moi je vous dis une chose, ne vous battez pas. C'est Dieu qui se bat. C'est Hachem qui se bat. C'est pas vous qui se battez. Ne vous battez pas, ne vous battez pas. Vous n'avez rien à vous battre. Ne vous inquiétez pas pour ça. Akadosh Baruch Hu, il se bat. J'ai dit à mon épouse tout à l'heure, Baruch Hashem, combien de grands malades ils ont guéri. Des milliers de grands malades ils ont guéri. Mayesh, Makara. Il faut avoir une chose. Il faut avoir une chose dans le monde. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent. Malheureusement, dans le monde, il y a beaucoup de personnes qui traversent des épreuves. N'oubliez pas une chose, je vous en prie. C'est pas vous qui gérez votre vie. Vous avez cru que c'était vous qui gérez. Vous avez cru que vous avez un plan dans votre vie, un plan de carrière. Et c'est faux. Vous avez cru que vous avez... Mais c'est pas grave. Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Et à un moment donné, quand il nous aime, le Midrash, il dit qu'Akadosh Baruch Hu se conduit avec ceux qu'il aime comme un fabricant de cruches. Le fabricant de cruches, quand il fait sortir ses cruches, c'est des mots du Midrash. Celles qui sont fissurées, il les jette. Celles qui ont l'air solides, le Midrash, il dit, il leur donne des coups pour vérifier leur solidité. Et le Midrash termine et il dit, Vera Elohim, Nissa et Abraham. Et Dieu a commencé à éprouver Abraham Avinu. Et toi, tu te dis, attends, il y a un truc qui ne va pas dans ce Midrash. À ceux qui l'aiment, il éprouve. Moi, j'aurais cru que non. À ceux qui l'aiment, il laisse tranquille. Il n'éprouve pas.
C'est à ceux qui n'aiment pas qu'il éprouve. Dans le Midrash, je te dis non. Ceux qui sont fissurés, il les jette. Ceux qui l'aiment, il frappe. Des nisyonotes. Et tu vas voir que Dafka, des personnes qui sont des tzadikines, qui sont gentilles, qui n'ont jamais fait de mal à personne, bah putain qu'ils ont des nisyonotes. C'est de la preuve. Alors je suis désolé de vous dire que ça nous dérange à nous. Parce que nous on avait pensé que justement si on était proche de Dieu, on n'allait pas avoir des épreuves. Non, c'est faux. Les épreuves, c'est une preuve d'amour la plus totale. Qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Alors, de deux choses, moi, je sortirai de cette discussion de ce soir. La première, c'est que pas tous les espoirs sont permis. C'est moi ces mots qui ne veulent rien dire. C'est qu'on a devant nous Akadosh Baruch Hu qui est avec nous. Donc, on laisse tomber tout le monde et on s'en fiche. Première chose. Deuxièmement, je vous demanderai une chose. Détendez-vous. Ben, détendez-vous. Détendez-vous. C'est personne qui gère. Il n'y a que Boré Olam qui gère. Vehakol les Tova. Et tout est pour le bien. Et une dernière chose. Ne pleurez pas sur votre sort. Ne pleurez pas sur votre sort. Vous savez pourquoi ne pleurez pas sur votre sort? Parce que derrière ça, il y aura de grandes choses qui vont se passer. Vous allez le voir vous-même. Et Blinéder, on sera là et vous allez me dire, comme elle a dit cette dame de Tel Aviv, elle a dit, j'ose pas vous le dire, Rav Cohen, mais Baruch Hashem, maintenant ma fille elle a guéri, mais cette maladie nous a changé la vie. Et s'il n'y avait pas eu cette maladie, on n'aurait jamais changé de vie. J'ai vu devant moi une lumière quand elle a dit ça. J'ai dit quoi? C'est bédiouk ça ce que nos sages nous disent. Que les missionnaires ne sont pas venus pour nous frapper. Les épreuves ne sont pas venues pour nous frapper. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas là pour nous frapper. Il ne veut pas nous faire du mal à nous. Nous, déjà, notre vie, elle est compliquée dans ce monde. Et dans cette génération. Tu crois qu'il veut nous faire du mal à nous? Il veut une seule chose. Nous rapprocher de lui. Nous sentir à côté de lui. Nous parler. Nous voir. Ah ben, grâce à Romy ce soir, déjà, regardez, grâce à Romy ce soir, on a fait un Kiddush Hashem. Et ici, et dans le monde entier, tous ceux qui nous regardent, et qui ont pris des forces ce soir avec nous. Mais, moi je sais une chose, vous allez le voir, Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il va nous envoyer ce Kiddush Hashem de ce soir. Parce que vous avez fait ça. Je voudrais remercier aussi Yanniv, ta maman, qui a organisé tout ça, ton papa. Si Hachem ne vous aimait pas, vous n'aurez pas eu d'épreuve. Et il vous aime. Et comme tous ceux qu'il a aimés, il a éprouvé pour vérifier la solidité. La solidité. Il a besoin de nous, dans des épreuves, il a besoin de nous une seule chose. On est avec toi, Akadosh Baruch Hu. Et on sait que toi, tes pouvoirs sont illimités. Et quand il a dit à Akadosh Baruch Hu, Abraham Avinu à 99 ans, il lui a dit Hachem, il lui a dit la terre d'Israël. Il lui a dit quelle terre d'Israël? J'ai pas d'enfant. Quelle terre d'Israël? Qu'est-ce que tu me parles, la terre d'Israël? J'ai pas d'enfant, je suis stérile. Il lui a dit Vayotzi oto achutza, il a fait sortir dehors. Il lui a dit sors, mitztaglinut shelcha. Sors, parce que le Ham Israël, il est en haut des étoiles. Il est en haut de la nature. Le peuple d'Israël, à un moment donné, il est en bas de la nature. Et oui, la nature, eh ben, le médecin, il a dit. Mais Hachem, il a dit au Béné Israël, vous avez la tfila. Et au moment de la prière, de la tchouva, de la tzedaka, vous montez en haut de l'étoile et vous disparaissez de la nature. Et à partir de ce moment, c'est Akadosh Baruch Hu qui prend le relais. Et quand Akadosh Baruch Hu prend le relais, on sait Bezrat Hashem où ça va nous amener. Pour la bracha Batzlacha Bezrat Hashem, pour la réfoua Shelema de Romy, et pour la réfoua Shelema de Amram Ben David. Bezrat Hashem, bracha Batzlacha Bezrat Hashem. La Torah qu'on a fait ce soir sera pour tous les malades du Ham Israël qui sont avec nous ce soir. Amen, Keni Ratzon, Hazak Baruch. לחיים טובים, לחיים טובים, ברכה והצלחה. אמן כן יהי רצון.